Le buzz, Bourgogne-Franche-Comté. Fréquence Plus. Fréquence Plus met la lumière sur vous, qui faites vibrer la région. Lumière sur Mona Dorechen, autrice jeunesse de Genlis en Côte d'Or et professeure des écoles de profession. Non seulement elle écrit des romans pour enfants, mais en prime elle leur transmet le goût de l'écriture à travers ses carnets d'écriture pour enfants. Et Mona s'apprête à publier son nouveau roman jeunesse, Les enquêtes de Parlotte et Woodson, ainsi qu'un récit de vie. Je vous propose de plonger au cœur de ces histoires avec Mona Dorechen, qui est notre invitée. Bonjour Mona. Bonjour à tous. Alors évidemment, on va d'abord évoquer un peu votre parcours. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous lancer dans l'écriture et depuis quand votre plume est-elle active ? Alors, je ne vais pas faire très original, mais l'écriture a toujours une place plutôt importante dans mon parcours scolaire et au final dans ma vie en général. À l'école, c'était plus un moyen et dans ma vie en général, c'était plus une fin en soi, comme un moyen d'expression, comme d'autres ont la peinture. Moi, c'était plus l'écriture. Je me rappelle qu'au collège, j'écrivais beaucoup de poèmes, j'adorais jouer avec les mots, les figures de style et tout. Et du coup, j'ai un parcours littéraire et qui m'a beaucoup appris. Et j'ai adoré passer des heures à noircir du papier sur des dissertations de littérature, de philosophie. Aujourd'hui, mon cursus m'a mené à enseigner, ce qui est une réelle vocation pour moi. Et en 2018, du coup, j'ai souhaité inventer une histoire inédite pour mes élèves de CE2 pour une séquence sur les romans policiers, je me souviens. Alors je sais qu'il existe une multitude de très bons romans pour cette tranche d'âge-là, mais j'avais des idées très précises que je voulais exploiter, je voulais leur transmettre. Et c'est comme ça que sont nées en fait mes premières histoires. C'était à la base pour mes élèves. Et les enfants, au final, se sont montrés plutôt enthousiastes et certains parents m'avaient même demandé si je publierais les histoires. Donc du coup, l'idée a germé dans ma tête longtemps, jusqu'en 2023 au final. Et je me suis finalement lancée après l'écriture de mon 3e manuscrit, qui était Le Royaume d'Arthur, que j'écris pendant le Covid et qui fut mon premier roman auto-publié. Et vous avez aussi publié 2 guides d'écriture, pour les 8-12 ans, le carnet des petites plumes, et pour les plus de 12 ans, le carnet des grandes plumes. Et nous voilà en 2025. C'est parti cette fois pour de nouvelles aventures, je dirais même plus, de folles aventures avec Parlotte et Woodson, les héros de votre nouveau roman jeunesse. Est-ce que vous pouvez nous les présenter ? Alors oui, Parlotte et Woodson, Charlie et Luna de leur prénom, sont 2 héroïnes respectivement lieutenant de police et scientifique pour le commissariat de la ville de Zoomtown. Donc j'ai voulu créer une atmosphère un petit peu à la série américaine. Donc Charlie Parlotte, c'est la lieutenant, c'est une petite chatte au pelage tout noir qui est toujours dans l'action, elle est courageuse, intrépide, elle est rigoureuse, super agile. Et pour l'aider dans ses enquêtes, elle peut compter sur sa partenaire Luna Woodson, donc c'est une louve scientifique au flair infaillible. Et les 2 héroïnes en fait ont des personnalités totalement différentes, mais elles se complètent, ce qui donne lieu à des situations plutôt drôles tout au long du livre. Et pour cette première aventure, donc les 2 personnages enquêtent sur la disparition d'une collection de bijoux qui les mènera dans les recoins les plus inquiétants de la ville. Et donc je tiens à préciser aussi que les personnages ont pu prendre vie grâce à la patte d'artiste incroyable de Mathilde Badet, qui est l'illustratrice avec qui je collabore pour ces enquêtes, qui est bourguignonne elle aussi, à qui j'envoie de gros bisous et un énorme merci surtout. Mais vous avez raison de saluer son travail. Et ce roman, il est destiné à des enfants de quel âge et où est-ce qu'on peut se le procurer ? Alors, il est destiné à des enfants à partir de 8 ans pour une lecture autonome. Les plus à l'aise après avec la lecture, ils peuvent tout à fait commencer dès 7 ans. Et donc pour le moment, les petits lecteurs et lectrices intéressés peuvent me joindre par mes réseaux sociaux, Instagram et Facebook notamment, et pour commander le premier épisode des enquêtes de Parlotte et Woodson, via la plateforme Amazon pour le Royaume d'Arthur et les carnets des plumes. Et un site internet verra bientôt le jour aussi avec une boutique en ligne pour faciliter toutes les commandes. Voilà, c'est une des résolutions de 2025, d'acquérir mon premier site internet. Et vous avez d'autres projets littéraires sur le feu, Mona, notamment un récit de vie. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Oh oui, ce sera avec grand plaisir. Ce roman s'appellera Mini Spaghetti, une histoire de macaroni. Le titre est très enfantin en soi, mais l'histoire s'adresse plus aux jeunes adolescents, voire jeunes adultes, car le livre retrace l'enfance, des grandes parties de l'enfance de ma propre grand-mère. Et j'ai voulu que ce livre parle à toutes celles et ceux qui ont vécu des très beaux souvenirs et qui vivent encore des très beaux souvenirs avec leur grand-mère ou leurs grands-parents en général. Et j'ai voulu retracer l'enfance de ma grand-mère pendant et après la Deuxième Guerre mondiale, avec son point de vue d'enfant et surtout son point de vue de fille d'immigrés italiens.
Donc c'est un livre qui sent bon les madeleines, qui sent bon le thé chaud, voilà, tout ce qui nous rappelle chaleureusement nos moments passés avec nos grands-parents. Gourmandise oblige, on prend les madeleines et on prend le thé chaud. Et où est-ce qu'on peut suivre votre actualité littéraire ? Au niveau de l'actualité, vous pouvez suivre tout ça sur mes réseaux sociaux, sur ma page Facebook Mona Dorechen auteur et sur Instagram avec Mona Dorechen. Merci Mona Dorechen, autrice jeunesse de Genlis en Côte d'Or, d'avoir été notre invitée. Je vous remercie de m'avoir accueilli sur Fréquence Plus. Merci beaucoup. Fréquence Plus, replay. C'était le Buzz Bourgogne-Franche-Comté sur Fréquence Plus.